Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de nouveau de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes pour débuter le trading. Alors aujourd'hui, on va retourner sur un slide, on va pas aller sur les écrans, puisque j'avais envie de vous parler des 5 erreurs à éviter pour sauver votre trading et surtout quand vous débutez. C'est quelque chose qui est très personnel pour moi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites correctement, qui ne sont pas expliquées correctement aux débutants et qui pourrait pourtant énormément les aider, leur sauver beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'ai choisi de condenser, de par mes différentes années d'expérience, un petit peu toutes les erreurs que j'aurais aimé éviter quand j'ai commencé et qui ne m'ont pas forcément été enseignées dès le départ. Donc vous allez voir, je vous ai compilé ce qui me paraît le plus important pour vous et toujours de manière synthétique, puisque comme vous le savez, les 3 minutes pour débuter le trading, c'est une mini série de vidéos ayant pour but de vous expliquer les concepts les plus importants pour les débutants, mais de manière très synthétique pour ne pas que vous vous perdiez. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec la première erreur qu'on va retrouver très souvent, c'est d'avoir des objectifs irréalistes. Du coup, la plupart de vos erreurs viennent de là, c'est ce que je vous ai écrit, parce qu'en réalité, la plupart des, on va dire des bêtises que vous pouvez faire quand vous débutez en trading, c'est-à-dire des tailles de position trop grandes, vous rentrez trop souvent en position, ou alors vous êtes revanchard, c'est-à-dire que même après avoir atteint vos limites de perte, par exemple pour la journée, vous continuez de trader. Tout ça, ça vient de vos objectifs irréalistes. En réalité, à partir du moment où vous allez diminuer vos attentes du trading, naturellement, vous allez diminuer tous vos biais psychologiques. Parce que moi, personnellement, j'avais cette sensation, j'ai déjà dit le terme, mais quand j'ai commencé, j'avais tellement des rêves incroyables par rapport au trading qu'à chaque fois que je perdais, c'était pas seulement une perte, c'était un coup de poignard en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je faisais 3 pas en arrière par rapport à mes rêves et du coup, j'avais tous les biais psychologiques possibles. Je surtradais, je mettais beaucoup trop gros en taille de position, donc j'étais pas à l'aise, j'étais revanchard et tout ça, ça a complètement disparu au moment où je me suis dit: «OK, c'est OK de faire juste, 1 2 par mois, même quand on passe une propre firme, même s'il me faut 3 ou 4 mois pour passer une propre firme, c'est juste OK». Et vous allez voir que quand vous commencez à avoir cet état d'esprit, tout de suite, eh bien, vous allez devenir beaucoup plus serein dans votre trading. Donc la première erreur, c'est d'avoir plutôt des objectifs irréalistes. La deuxième erreur que je vous ai notée, c'est de ne pas se spécialiser et de se faire balloter par le marketing. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la plupart des traders particuliers vont sur un marché non pas parce qu'ils ont pris le temps de l'étudier et de valider le fait qu'ils soient en accord avec eux, mais parce qu'on leur a dit de le faire. Soit un courtier, soit des connaissances, soit le marketing sur Internet qui vous a dit par exemple le Forex, alors que le Forex c'est un marché extrêmement difficile, extrêmement opaque pour les particuliers où on vous a dit certains indices un peu exotiques, ou alors certaines actions small cap, très exotiques, très volatiles, certaines crypto-monnaies aussi très volatiles, très dangereuses. Et en fait, vous n'avez jamais vraiment pris le temps de regarder tous les marchés qui existent et de choisir aussi celui qui vous correspond le mieux. Il y a des marchés plus volatiles, moins volatiles, très rapides, peu rapides, avec peu d'amplitude ou beaucoup d'amplitude de mouvement. Bref, vous devez vous spécialiser. En réalité, la plupart des traders professionnels particuliers, ceux qui réussissent, ils sont spécialisés sur un actif, très rarement un deuxième, mais en général un actif principal. Et moi, je vous invite à cogiter là-dessus, mais quand vous êtes trader, même en institutionnel, quand il en reste encore, parce que maintenant il y a beaucoup d'algo, les traders institutionnels sont tous spécialisés. Vous avez les traders commodities, les traders forex, les traders indices, les traders d'options, obligations, etc., etc. Donc, si vous voulez travailler comme un professionnel, spécialisez-vous, c'est très important. La troisième erreur, c'est de penser trop court terme et d'oublier la loi des grands nombres et des probabilités. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque tout est dit là-dedans. L'idée, elle est simple, c'est que des fois, vous avez des gens qui vous disent ma stratégie marche 60% du temps. 60% du temps, ça veut dire aussi que vous pouvez tout à fait prendre 40 pertes d'affilée, hein, si on veut ramener ça à 100 trades, d'accord? Donc vous ne saurez jamais comment les probabilités vont s'effectuer. Est-ce que vous allez gagner 60% d'affilée? Est-ce que vous allez gagner 20% d'abord, puis ensuite perdre 40% avant de regagner 40%? Vous ne saurez jamais. Donc pensez trop court terme, ça va en fait vous faire douter, ça va vous faire changer de méthode, on verra, c'est l'erreur dont je parlerai juste après. Ça va vous faire avoir beaucoup de pression dans votre trading, alors que quand vous commencez à vous détacher de ça et que vous combinez avec
la première chose que je vous ai dit, ne pas avoir des attentes irréalistes, vous allez voir que naturellement, votre trading, il va devenir beaucoup plus serein. La loi des grands nombres, ça va avec les probabilités, c'est simple, c'est que pour qu'on ait un avantage statistique, c'est ce qu'on joue dans le trading, notre avantage statistique grâce à une méthode, cet avantage statistique ne peut s'opérer que sur le long terme, d'accord? C'est pas sur un mini échantillon de trade. C'est comme lorsque vous backtestez, vous ne pouvez pas backtester sur une semaine, 2 mois, 3 mois. Il faut backtester sur des années pour valider qu'une stratégie et une approche fonctionnent. Ensuite, la quatrième erreur que je viens de vous dire est reliée, c'est changer de méthode en permanence et finir un peu comme cette personne avec le cerveau complètement embué et à la fin tourner en boucle le serpent qui se mord la queue. Vous ne savez plus vraiment ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire parce qu'il n'existe aucun Graal en trading. Retenez une chose, et j'irai très vite là-dessus, le marché est cyclique, donc une stratégie A peut très bien fonctionner pendant certaines conditions de marché, puis 3 mois après être mise en difficulté pendant 1 ou 2 mois, puis de nouveau marcher les 3 ou 4e mois suivants et ainsi de suite. Donc si vous changez en permanence de méthode, eh bien à la fin, vous tournez en boucle entre gain, perte, gain, perte, gain, perte, gain, perte, et vous ne serez jamais rentable. La vérité, c'est que la plupart des stratégies sont rentables quand elles sont opérées correctement, pardon, c'est-à-dire avec un bon money management, en ayant des attentes réalistes, en étant spécialisé avec tout ce qu'on a vu juste avant. Et vous verrez que là, votre stratégie deviendra tout de suite beaucoup plus intéressante. La petite parenthèse que je vous apporte, dans tous les cas, je vous conseillerais les stratégies, mais ce n'est pas débutant, donc c'est une parenthèse, qui sont plus orientées vers ce qu'on appelle l'order flow, la lecture du carnet, du footprint. Pourquoi? Parce que en fait, c'est peut-être l'une des rares stratégies, c'est pas vraiment une stratégie en elle-même, mais ce sont des outils qui s'adaptent aux conditions de marché, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous donner les mêmes informations selon les différentes phases de marché et du coup, vous allez pouvoir avoir une approche qui va être finalement très adaptable aux conditions de marché et ce qui va vous donner moins envie de changer en permanence de méthode. Et enfin, la cinquième et dernière erreur, j'ai oublié de cliquer, ça aide si on clique, c'est de ne pas savoir couper une session. Et là, je ne sais pas si des fois c'est l'orgueil, la revanche, mais très souvent, je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué, notamment en scalping, quand un marché veut, entre guillemets, être sympathique avec vous, il va l'être dès le début. C'est-à-dire que vous allez bien commencer votre session, un premier gain, deuxième gain, troisième gain éventuellement si vous ne vous êtes pas arrêté. Le marché, quand il a envie d'être normal, ce que je cherche à vous dire, c'est que il va vous le montrer. D'accord? Et à l'inverse, je suis persuadé que vous aussi, même en étant débutant, il y a des sessions, vous les démarrez, dès le début, vous voyez que ça mèche, que ça chasse énormément dans tous les côtés, que vos stop-loss sont allés chasser pour une mèche, ensuite ça repart, etc., etc. Donc vous sentez tout de suite quand le marché est plutôt positif ou quand le marché est un petit peu complètement euh, comment je pourrais dire ça, un petit peu, il part dans tous les sens. Voilà, on le sent tout de suite. Et du coup, des fois, il faut savoir au minimum faire une pause et dire, OK, je laisse faire tout son bordel là pendant 1 heure, 2 heures, je reviens après parce que je sens que ça m'agace. Ou alors carrément couper la session. Parce qu'en fait, l'argent que vous ne perdrez pas durant ces sessions-là, c'est un gain, d'accord, sur la semaine et sur le mois. Puisque ne pas perdre de l'argent, c'est aussi en gagner. Et ça, c'est peut-être, on va dire, l'erreur qui va être la plus dure pour vous à digérer parce que quand on trade, on a envie de trader encore et encore et encore, on a envie de se refaire. Et pourtant, il y a des jours où c'est quand on essaye de se refaire et de vouloir trader en permanence qu'on s'écrase totalement, qu'on éclate un compte, etc. Donc, retenez bien aussi cette cinquième erreur. Voilà, c'est tout pour ces 5 erreurs que je voulais vous présenter. Merci de votre attention. Comme d'habitude, j'ai un petit peu dépassé, mais on s'en fout. L'idée, c'est de vous donner quand même un maximum de valeur ajoutée dans ces vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin avec Graph Trading, vous pouvez visiter le site internet graphtrading.com. Vous y trouverez les différentes offres, la formation complète. C'est un programme complet, incluant la méthode de Guillaume également. Le module carnet d'ordre, si vous voulez simplement l'approche carnet de Guillaume. Et puis, vous avez après les 2 trading rooms, donc celle de Guillaume qui pour le moment est fermée et devrait réouvrir en septembre, et la mienne sur les indices US qui est toujours ouverte. Donc, vous avez toutes ces informations de toute façon en description ou sur le site internet graphtrading.com. C'était Adrien, 3 minutes pour débuter et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye.